Soyez bénis, peuple de Dieu dans le monde entier. C'est votre frère Oméga, toujours au poste du devoir pour accomplir cette responsabilité sacrée et sainte que le Seigneur nous a confiée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet intitulé « Le message caché dans un message révélé ». Le message caché dans un message révélé. Comme étant ouvriers de 11e heure, des fils de Dieu qui devaient être manifestés dans le dernier jour, nous sommes là afin d'accomplir cette tâche d'éclairer le peuple de Dieu une fois pour toutes, conformément aux promesses promises du Seigneur, que tous les mystères devaient être révélés. Et le 7e ange a déjà sonné de la trompette, et cette trompette a fait manifester des fils de Dieu qui sont des messagers de ces messages glorieux, afin que l'Église de Dieu puisse être édifiée, autrement que son épouse puisse être édifiée. Nous vivons des moments où l'esprit et l'épouse disent « viennent », c'est-à-dire l'épouse a le même esprit, la même pensée, la même parole de son époux. Comme c'est juste, avant de commencer toute chose, il faudrait nous remettre entre les mains de l'auteur de l'œuvre. J'ai pris, Père Céleste et Père bien-aimé, me voici à cette heure, Seigneur, pour parler de ta part. J'invite donc ta présence, Seigneur, toi l'auteur de cette parole écrite, que tu puisses descendre, Seigneur, pour nous conduire dans toute la vérité, nous enseigner toutes les choses et nous rappeler tout ce que tu avais prescrit dans ta parole. Comme tu l'avais promis que lorsque le consolateur viendra, il nous enseignera toutes les choses. Seigneur, toi la grande colombe de feu qui nous a visités, qui s'est laissé photographier avec nous pour confirmer notre appel, pour nous rassurer que bien c'est toi qui nous as choisis et mandatés. Et tu nous dis de dire à ces peuples que c'est toi qui parles en nous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses descendre à cet instant pour faire brûler ma langue impure, afin que, Seigneur, que je puisse annoncer les oracles de Dieu, exercer les oreilles de ceux qui vont écouter cette parole, leur donner, mon Seigneur, des révélations profondes, mon Seigneur, afin qu'ils puissent saisir la pensée de l'Esprit, Seigneur. Père, voilà pourquoi, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur. Toi qui es dans la présence du Père, que tu puisses, Seigneur, apporter beaucoup de semences en ce lieu, comme tu as voulu que nous puissions nous manifester dans cet âge de bleu, cet âge astronaute, cet âge où, Seigneur, rien n'est caché à ton épouse, Seigneur, ainsi que tous ceux qui vont écouter cette parole, qui sont captifs, puissent être libérés en écoutant ta parole toute puissante, que l'Esprit puissant qui était déversé ces jours-là à la Pentecôte puisse descendre encore en ce lieu, Seigneur, pour sceller ceux qui ne sont pas encore scellés et pour guérir ceux qui sont malades en écoutant et que ta parole le guérisse. Ainsi, Père bien-aimé, écarte-moi du chemin, parle à ton peuple, édifie-nous, Seigneur, par tes quintuples ministères que tu as établis dans ton Église, Christ comme étant la tête, la voix de l'archange, pour donner de l'intelligence, afin que, Seigneur, nous puissions comprendre ta pensée, et au nom du Seigneur Jésus-Christ que je le demande bien. Amen. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles pour lire cette portion de l'Écriture, je suis en train de lire dans Ésaïe, chapitre 29, dans le verset 11. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne puis car il est cacheté. » Et ajoutons Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Colossiens 2, versets 2 jusqu'à 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, que le Seigneur ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Comme je l'ai dit et je le répète encore, le sujet de ma prédication, c'est le message caché dans un message révélé. Mes frères, ça a toujours été la nature de Dieu de cacher ces choses. Lorsque Dieu donne son message à son peuple, ou lorsque Dieu s'adresse à son serviteur, Dieu ne parle pas tout à la fois à son serviteur ou à son peuple. Dieu parle, mais il y a des choses
où il cache toujours. Et tout cela, c'est pour sa gloire, comme nous venons de le lire. Souvenez-vous-en, Malachie 4 dit que Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes et ne dit pas tout à ses prophètes. Je parle des messages cachés dans un message révélé. Dieu vous donne la révélation de sa pensée et dans cette même révélation, Dieu scelle pour que tout le monde ne puisse pas recevoir la totalité exacte de cette révélation. Cette Bible est la pensée de Dieu créée, manifestée, parlée bien sûr et écrite. Et voilà pourquoi elle se témoigne d'elle-même qu'elle est inspirée de son Créateur, en avertissant aux hommes de ne pas y ajouter et ni même en retrancher. Mes frères, aucun livre n'a été écrit comme la Bible, avec de différentes personnes et de différentes époques lointaines, sans qu'il y ait la contradiction. Tout cela, c'est pour prouver que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a écrit la Bible en empruntant le corps humain ou la main d'un homme, afin que cela puisse être l'ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi aucun homme qui sort de l'université ou de la théologie peut lire cela et la comprendre selon son intellectualisme. Mais c'est ce que Ésaïe a dit. Ésaïe a dit dans Ésaïe 29, 10 à 11, plus précisément 11, que toutes les révélations, je dis bien toutes les révélations sans exception, toute révélation est pour vous comme le mot. Voyez, Dieu prend ces révélations, il les transforme au mot dans un livre appelé la Bible, mais le Seigneur cachette cela. Ce sont des révélations divines, mais malgré ça, le Seigneur cache ces révélations. Voyez, Dieu peut révéler quelque chose, mais cela ne sera pas à la portée de tout le monde. Et on dira celui qui sait lire, qui a appris à lire, on lui dit, lis cela. Et il va répondre, je ne le puis car il est cacheté. Voyez, or dans 10, il y a déjà l'Esprit de Dieu qui sera en action pour fermer les yeux des autres, pour que tout le monde ne puisse pas y accéder. Voyez, mes frères, nous ne sommes pas tous appelés à connaître ou à voir la totalité de la révélation de la pensée de Dieu, même avec ce message glorieux que Dieu nous a envoyé. Nous ne sommes pas appelés tous à voir ou à croire la même chose. L'épouse croira des choses qui sont dans ces messages, bien sûr écrits noir sur blanc. Cependant, les autres ne croiront pas les choses que l'épouse croit et qui se trouvent dans ces messages. C'est comme aujourd'hui dans le monde, les élus de Dieu croient certaines choses qui sont cachetées dans la Bible, que les autres ne voient même pas, ne croient même pas cela. Je vais vous dire des choses qui vont vous achoper, mais qui sont de vérité divine. Cette Bible que vous voyez, elle n'est pas au complet. Il y a des choses que Dieu a cachées, il y a des choses que Dieu n'a pas acceptées ou voulu qu'on puisse l'écrire. Et nous appelons ceci le fondement. Remarquez, le Seigneur a dit ceci. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez mes frères, quand on construit une maison, des fois quand on la construit, on commence toujours avec le fondement. Et là, on creuse d'abord la terre. Après avoir creusé la terre avec quelques mètres, c'est là que le fondement peut commencer à monter jusqu'au-dessus de la terre et le fondement peut prendre 50 cm de hauteur, c'est-à-dire à partir de la terre et jusqu'au rez-de-chaussée. Et après, qu'est-ce qu'on fera? On prendra maintenant du sable pour enterrer une partie du fondement qui a été creusé au fond de la terre. Donc, une partie sera couverte, remplie de sable et ça sera seulement la partie supérieure du fondement qui sera à la vue de ceux qui construisent ou à la vue de tout le monde. Voyez, mais cependant, lorsque vous regardez la partie du fondement que vous pouvez voir au niveau de rez-de-chaussée, n'oubliez pas, il y a encore une partie du fondement qui est creusée, qui est enterrée. Il suffit seulement de creuser, vous
trouverez que le fondement, ce n'est pas seulement ce que vous voyez au-dessus de la terre jusqu'au niveau du rez-de-chaussée, mais le fondement est ancré dans le profondeur. C'est ainsi que la Bible, avec ses messages glorieux, qui n'est rien d'autre que la Bible expliquée. Le message fait partie aussi du fondement. Malachie 4 dit qu'il était en train de poser le fondement. Voyez mes frères, et que nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres, à savoir Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Et le seul qui a le monopole, le droit d'ajouter et de retrancher sa propre parole, c'est lui-même, Elohim, le Seigneur de gloire. Lorsque Elohim ajoute dans sa parole, que personne ne retranche ce que Elohim a ajouté. Si Elohim retranche dans sa parole, que personne ne puisse lui reprocher pourquoi il a retranché, parce qu'il est l'auteur de sa propre parole. Oui, Elohim avait promis que dans les derniers jours, plusieurs liront ces livres et leur connaissance s'enfleront. Il avait dit à Daniel de sceller les livres. Lisez Daniel 12, verset 4, et vous sautez pour lire le verset 9. Et là où Malachie 4 parle qu'il était en train de poser un fondement, c'est dans le livre des 7 sceau, paragraphe 327. Et mes frères, remarquez Jean de Patmos, dans Apocalypse 10, il avait entendu la voix de 7 tonnerres et Jean voulait l'écrire. On lui avait interdit de ne pas l'écrire. Mes frères, je suis en train de vous montrer comment Elohim ne voulait pas tout écrire dans la Bible et comment Elohim ne voulait pas tout dire à ses prophètes. Prenons par exemple la vie d'Adam. Il a vécu 930 ans. Pouviez-vous me dire que le peu de pages où on parle d'Adam constitue toute sa vie? Mais non, mes frères, prenons notre Seigneur de gloire. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir le livre qu'on écrirait. Voyez, mes frères, et encore, le Nouveau Testament avait pris son début dans Actes chapitre 2. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore dans le Nouveau Testament. Et l'épouse de Jésus-Christ d'aujourd'hui, elle est une lettre écrite par le Saint-Esprit. Une épître écrite qui doit être lue dans le monde. Donc, elle est la partie finale du Nouveau Testament. Et si on prend ce que l'épouse, ce que Dieu est en train de faire avec son épouse aujourd'hui, et on le ramène pour l'associer avec la Bible, voyez-vous ce que ça va nous donner? On aura quel genre de Bible volumineux? Mes frères, je suis en train de parler d'un message caché dans un message révélé. Dieu a écrit 3 Bibles. La toute première Bible que Elohim a écrite, c'était avant la fondation du monde. Et la seconde Bible que Elohim avait écrite, c'était la nature. Et la troisième Bible que le Seigneur a écrite, c'est cette vieille Bible que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Et souvenez-vous, Dieu est toujours parfait en 3. Et cette troisième Bible écrite, c'est Dieu sous forme écrite. Et la seconde Bible qui est la nature, ça représente Dieu dans la nature. Et la toute première Bible écrite avant la fondation du monde, c'est Dieu lui-même. C'est la pensée d'Elohim. Et dans cette Bible, tout y est. Parce que c'est cette Bible qui a produit la deuxième Bible qui est la nature et la troisième Bible, celle que nous lisons. Et toutes ces 3 Bibles sont liées. Et à retenir, et j'insiste, que dans la première Bible, il y a tout à l'intérieur. Il y avait tout à l'intérieur. Là, il n'y a pas de vide. Là, le Seigneur a tout écrit, même les choses qui ne sont pas dans cette Bible se trouvent dans cette Bible-là. Même d'autres enseignements que la nature de Dieu peut nous donner, vous l'en trouverez dans cette Bible-là. Mais qui peut lire cette Bible-là? Je vous dis ceci, mes frères.
il y a d'autres choses qui se trouvent dans cette Bible écrite que vous ne trouverez pas cela dans cette Bible qui est la nature. Dans la pensée d'Élohim, tout ce qui se trouve dans cette Bible qui est la nature, qui est la Bible écrite, s'est trouvé dans sa pensée. Donc, la deuxième Bible qui est la nature est l'expression de la pensée de la première Bible. Et la seconde Bible écrite, qui est cette Bible, est l'expression de la pensée d'Élohim. Je ne vais pas vous laisser en suspense. On peut me poser la question. Frère Oméga, tu nous parles de la première Bible que Dieu a créée avant la fondation du monde. Est-ce que peux-tu nous le montrer, nous le prouver dans la Bible? Mes frères, il est dit ceci dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, que ceux qui adoreront la bête, ce sont ceux-là que leurs noms n'ont pas été écrits avant la fondation du monde. Et dans une autre facette, ceux-là que leurs noms ont été écrits avant la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau, ce sont eux qui n'adoreront pas la bête. La Bible reconnaît qu'il y a un livre qu'on avait écrit les noms des élus avant que le monde existe. Et ce livre-là, ce n'est rien d'autre que Elohim lui-même, la pensée d'Elohim. Parce que tout livre est la pensée de son écrivain. Cette Bible que nous lisons, c'est la pensée de Dieu manifestée, exprimée et écrite. Vous voyez, même la nature que vous voyez, c'est toujours la pensée d'Elohim exprimée, manifestée, et voilà la nature. Donc, tout ce qui a été comme la pensée éternelle d'Elohim, parce qu'il écrit, il est dit dans Ecclésiaste qu'il a mis en nous sa pensée éternelle. Oui, toute la pensée éternelle créée par Elohim, c'est ce qui constituait cette Bible-là. Et Adam a pu donner le nom aux animaux en se référant de cette Bible-là. Adam avait la pensée de cette Bible-là, parce que dans cette Bible-là, tous les animaux s'est trouvé et Adam prenait le nom de chaque animal dans cette Bible-là et appelait l'animal par son nom. Et pourquoi Dieu cache cette Bible-là? Oui, c'est parce que Dieu se cache toujours. Il ne peut jamais se révéler à la sémence du serpent. Il ne peut jamais se révéler à ceux-là qui ne lui appartenait pas avant la fondation du monde. Comme Jésus disait, Père, tout ce que tu m'as donné, c'est au passé. Le Père lui avait donné ses enfants dans les passés. Et voilà pourquoi, comme tout le monde ne peut pas y accéder, c'est seul son corps. Je vais parler de son épouse. Seule l'épouse de Jésus-Christ a la faveur de recevoir le pensée de cette Bible avant la fondation du monde. Seule l'épouse, oui, a eu ce privilège d'aller au-delà du commencement pour aller consulter. Et voilà pourquoi, lorsque nous parlons le livre de sceau brisé par l'agneau, que l'agneau avait brisé le sceau et il avait donné le livre au prophète et le prophète a pris le livre sous forme de bande, de brochures et il a distribué à l'église. Aujourd'hui, l'épouse, je vais parler de l'épouse de l'église épouse, elle a le livre. Et ce qui fait que l'épouse ne se limite pas seulement avec cette Bible écrite ou la Bible qu'on appelle la nature, mais l'épouse a le privilège d'aller dans l'éternité, lire les choses qui étaient écrites dans la pensée d'Élohim, dans cette première Bible. Voilà pourquoi aussi l'épouse croit des choses que les autres ne peuvent pas croire. L'épouse voit des choses que les autres ne peuvent pas voir. L'épouse lit cette Bible écrite qui est la troisième Bible. L'épouse parvient même à voir les choses qui sont entre les lignes, là où il y a des vides. C'est comme un mari qui est en voyage, il envoie une lettre à sa femme et tout ce qu'il écrit comme contenu, lorsque sa femme reçoit la lettre et pour la lire, sa femme aura à lire même entre les lignes. Il suffit que son mari puisse seulement dire « Ma chérie,
amis, bonjour, comment vous allez? Comment vont les enfants? Lorsque l'épouse lit la lettre de son époux, l'épouse aura encore d'autres pensées qui ne sont pas écrites dans cette lettre-là. L'épouse aura la capacité de comprendre que ici mon mari a dit ceci, il s'est limité ici, voilà, il y a encore d'autres phrases qui ne sont pas écrites. Voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'épouse, dans chaque âge, a cru des choses que les autres ne peuvent pas croire. L'épouse, dans chaque âge, a cru même aux choses que Dieu ne leur avait pas expliquées. Prenez, mangez ma chair et buvez mon sang qui est vraiment un bon breuvage. Et ma chair, c'est une bonne nourriture. Les autres sont partis, ils ont dit qui peut accepter ou qui peut supporter toutes ces paroles. Mais quant à Pierre, à Jacques et André et les autres, même si on ne leur avait pas expliqué, ils avaient cru les paroles. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont été préordonnés dans la première Bible avant la fondation du monde. Nous autres, encore aujourd'hui, nous étions préordonnés à croire ces messages, à recevoir ces messages et à croire que les 7 tonnerres sont révélés, le septième sceau est révélé. Nous croyons les choses que les autres ne peuvent pas croire. Voilà pourquoi je dis ceci, un message caché dans un message révélé. Dieu révèle, mais tout le monde n'aura pas l'acceptabilité de recevoir et de voir et de comprendre toutes ces révélations parce que là au lycée, Dieu les a aveuglés. Cependant, l'épouse n'est pas aveuglée. L'épouse a reçu les lunettes du prophète. Oui, les yeux du sentinelle et nous voyons très clairement. Et surtout, la promesse est accomplie. Vers le temps du soir, la lumière est apparue. Oui, la lumière est apparue qui est la colombe de feu qui a écrit la Bible. La colombe de feu qui a écrit la première Bible avant la fondation du monde est du retour dans l'église pour nous expliquer les choses que les autres ne peuvent pas croire. Mes frères, cette Bible, c'est un grand message divin. Mais dans cette Bible, il y a des choses qui sont cachées. Cette Bible écrite est la révélation de Dieu. Mais Elohim a caché cela. Oh, vous dites, frère Omega, vous dites la révélation cachée. Oui, c'est la révélation, mais c'est caché. Dieu peut cacher sa révélation pour que tout soit des mystères. Une seule Bible que tout le monde en possède. Une seule Bible que tout le monde en a. Mais ça donne plusieurs ismes, plusieurs religions, plusieurs foi, plusieurs confessions, plusieurs pratiques, mais qui est dans le vrai et qui est dans la fausseté? Mais celui qui est dans le vrai, mais c'est celui qui a la pensée exacte et la pensée totale de la Bible. Voyez mes frères, mais qui sont dans le faux? Mais c'est ceux-là qui ont mélangé. Voyez, pourquoi? C'est parce que la Bible, c'est un grand message de tous les messages révélé, mais Dieu a caché. Et il y a un message approprié qui est à l'intérieur uniquement pour l'épouse de Jésus-Christ. Regardons la nature, la seconde Bible d'Élohim. Nous voyons les arbres, nous prenons par exemple le manguier. Tous les arbres ou toute la nature nous communiquent un message divin que tout le monde peut entrer en possession de cette connaissance que ce sont des arbres et ça nous produit des fruits pour manger, pour nous donner de la vitamine C par exemple. Mais au-delà de tous ces messages que le soleil peut nous donner, la lune peut nous donner, les étoiles peuvent nous donner, vous voyez, les arbres ou les verdures peuvent nous donner. Au-delà de ce que tout le monde connaisse, il y a encore des grands messages qui sont cachés. Il y a des grands messages qui sont cachés, qui ne sera pas à la portée de la connaissance de tout le monde, sauf seulement l'épouse de Jésus-Christ. Vous voyez par exemple, lorsque nous voyons les 3 étapes d'une sémence sémée, lorsque ça sort comme la tige, les graines, les piles à balles et puis le bleu. Vous voyez, quand nous voyons cela, il y a un message en rapport avec le plan du salut, en rapport avec l'évangile. Vous voyez, de Luther, l'âge de Luther, Wesley, le pentecôtiste et l'âge du bleu ou l'âge astronaute. Vous voyez, lorsque nous voyons l'aigle
Les autres connaissent seulement l'aigle comme étant l'oiseau qui vole plus haut. Et lorsqu'il vole plus haut, c'est à ce moment-là qu'il voit très clair. Mais nous savons, au-delà de ces messages, il y a un message qui est caché, que nous vivons l'âge de l'aigle. Dieu avait envoyé un aigle. Le prophète William Branham, il a envoyé un aigle parce que nous sommes dans l'âge astronaute, l'âge de l'aigle. Donc l'épouse est appelée les aiglons, vous voyez, et les grands aigles, Jéhovah. Donc il y a des messages qui sont cachés dans le message que nous appelons la nature. Donc la nature dans son entièreté nous communique un message. Et il y a de ces messages-là que tout le monde peut entrer en possession ou en connaissance de cela. Mais il y a d'autres connaissances ou d'autres messages cachés toujours dans la nature que tout le monde n'en connaîtront pas cela, sauf seulement l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme nous voyons la sève qui descend vers le racine pour aller se cacher jusqu'à attendre une autre période pour que la sève puisse monter et faire restaurer de nouvelles feuillages de l'arbre. Mais lorsque la sève descend, se cache au fond de la racine, tous les feuillages d'arbres se sèchent. Voyez, et il y a un langage spirituel par rapport à cela, un message caché. Seul c'est l'épouse qui la connaît. Lorsque nous voyons le poisson dans leur migration printanière, par exemple, cela nous dit quelque chose. Il y a un message que les autres ne connaissent pas, ces messages-là cachés. Mais tout le monde peut avoir autre message que les poissons sont dans l'eau, ils nagent. Mais quant à leur voyage missionnaire, observons par exemple les abeilles dans leur union tout autour de la reine, vous voyez, en train de s'aimer, vous voyez. Tout cela, donc, il y a des messages que Dieu a cachés dans la nature que tout le monde ne connaîtront pas. Mais il y a de ces messages-là que la nature dégage, que tout le monde peut en connaître. Voyez cette Bible, c'est de la même chose. La Bible, c'est un grand message. Beaucoup lisent les Écritures, mais il y a des grands messages encore cachés dans cette Bible que les autres n'en connaîtront pas. Et voilà pourquoi j'ai dit, je reviens par exemple dans le message du temps de la fin, parce que c'est un message qui est promis. Si seulement vous pouvez écouter ma prédication, qu'est-ce que c'est le message, vous en comprendrez. Mais je reviens dans ce message parce que c'est un message qui est destiné à l'épouse de Jésus-Christ. Et nous allons lire ensemble là où l'homme de Dieu, William Branham, il dit qu'il posait un fondement. Il dit que ces messages, il y a des choses qui sont cachées dans ces messages qui ne sera pas à la connaissance de tout le monde. Voilà pourquoi nous avons de ceux qui disent que le 7e sceau n'est pas révélé. Nous avons de telles confessions où on dit que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Qui dit vrai et qui dit faux? Est-ce que la parole de Dieu vient à un docteur, à un pasteur, un évangéliste? La parole de Dieu vient au prophète. Dieu nous avait envoyé un prophète et par la grâce du Très-Haut, le prophète était allé au dos du livre. Quand je dis au dos du livre, cela veut dire la Bible qui a été écrite avant la fondation du monde. Il est parti dans cette Bible-là, il a pris les 7 tonnerres qui étaient écrits parce que, souvenez-vous, je vous ai dit que dans cette Bible-là, tout est écrit. Les 7 tonnerres sont là à l'intérieur. Et il a pris les tonnerres et il est revenu dans le temps et il a placé cela sous le 8e chapitre. Il les a placés là. Et le prophète a reçu la pensée éternelle d'Élohim. Elohim a dit dans le prophète que les 7 tonnerres nous donnera la grâce pour la foi de l'enlèvement. Elohim a parlé au prophète que les 7 tonnerres suscitera ou donnera à l'épouse le réveil des 7 tonnerres. Elohim a donné sa pensée à Malachie 4 que les 7 tonnerres préparera l'épouse. Et l'épouse a reçu la même parole et la même pensée que Elohim a donnée au prophète. Voilà pourquoi l'esprit et l'épouse ont le même langage, la même voix, que l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et
l'épouse a une voix. Et la voix que l'épouse a, c'est la voix que Malachie 4 avait reçue de la part du Seigneur. Mes frères, souvenez-vous de ceci. Seul Elohim a le droit d'ajouter et de retrancher. Cette parole n'avait pas été dite à Elohim. C'était contre les hommes parce que Dieu ne veut pas. On sait que la pensée humaine puisse se mêler à sa pensée. Et voilà pourquoi il avait dit que n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Mais Elohim lui-même ajoute. Remarquez lorsque Elohim était venu comme étant Amashia, comme étant le Seigneur Emmanuel, il y avait eu des choses qu'il avait parlé qui n'étaient pas écrites dans la loi. Voyez, ou bien si vous regardez la Bible qui est la nature, il y a des lois écrites dans la nature qui ne sont pas écrites dans cette Bible que nous lisons. Et maintenant, qu'est-ce qui concerne l'épouse dans ces messages? L'épouse est la totalité de toute la révélation parce que l'épouse est ordonnée à cela. Si le monde veut savoir quelque chose de la part d'Elohim, c'est à son épouse où se trouvent tous les secrets. Christ est le mystère de Dieu caché de tous les âges. Depuis les âges éternels ou les temps éternels, c'était toujours Christ. Et Christ est entré dans le temps. Quelqu'un peut regarder Adam, il peut dire Christ. Quelqu'un peut regarder Abel, il peut dire Christ. Quelqu'un peut regarder tous les prophètes de l'Ancien Testament, il dira ce sont des Christ. Et le Christ est venu lui-même dans la chair humaine comme étant Christ, le mystère de Dieu caché de tous les âges. Oui, le mystère de la piété est grand. Dieu, Elohim, a été fait chair. Oui, vu des anges, les mains ont touché Elohim. Alléluia. Pour dire qu'aujourd'hui, Christ, aujourd'hui, est le mystère de Dieu caché de tous les étages de l'Église. Aujourd'hui, Christ se cache et se trouve, se manifeste, se révèle dans l'épouse. L'épouse est le corps de l'époux, car l'époux et l'épouse font un seul. Voilà pourquoi nous arrivons au moment où l'épouse aura un ministère qui sera égal au ministère de son époux, parce qu'elle aura l'esprit de son époux, la parole de son époux, la pensée de son époux. Voilà Christ, la tête, aujourd'hui, dans l'Église, a révélé tous les mystères, comme il a été promis dans Apocalypse chapitre 10, 7, que lorsque le 7e ange sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu, pas une partie des mystères, je dis bien tous les mystères de Dieu sera accompli. Et j'aimerais bien que nous puissions lire, et tu ne le sais pas, dans le paragraphe 94. Et nous allons encore ajouter dans Dieu dévoilé, paragraphe 22. Prenons Dieu, prenons. Et tu ne le sais pas. Jeffersonville, 15, 8 mois, 65, paragraphe 49. Écoutez ce que l'homme de Malachie 4 dit. Je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose arriver, où il va arriver quelque chose, et toute cette toile de fond ici n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toute la nation. Voyez, pendant tout ce temps qu'il a eu à prêcher, mais ici il nous dit que cette toile de fond, il appelle ça toile de fond, et il dit qu'il est en train de poser le fondement pour un message court et rapide. Cependant, il avait déjà commencé à prêcher le message depuis 47. Ici, dans 65, il dit qu'il pose le fondement pour un message court et rapide qui ébranlera toute la nation. Voyez, mes frères, ce message est une partie du fondement qui était caché sous la terre. Voyez, et comme étant un fondement, il y a encore un message caché qui est court, rapide, qui ébranlera toute la nation. Et rappelez-vous, lorsque l'agneau avait brisé le 7e sceau, la révélation qui a été donnée, c'était que dans ce 7e sceau, il y a 3 phases ou les triples mystères qui sont à l'intérieur. Et le premier,
c'est les tonnerres qui avaient fait entendre leur voix. Et frère Branham dit que c'était un langage inconnu qui lui a été passé rapidement. Voyez, le deuxième mystère, c'est le troisième pull. Voyez, or le troisième pull, c'est le ministère de l'ouverture de la parole. Voyez, et le troisième mystère caché dans le septième sceau, c'est la venue du Seigneur. C'est là dont personne ne connaît l'heure, le jour, conformément à Matthieu 24, lorsque le Seigneur avait parlé de tous les sceaux. Mais pour le septième sceau, il était resté silencieux pour dire que personne ne connaît le jour ni l'heure. Oui, il s'agissait de la troisième phase du septième sceau, qui est la venue du Seigneur. Mais quant à la première phase, qui est le tonnerre avec ses voix inconnues qui lui était passé rapidement, et quant aux deuxième phase, qui est le troisième poule, l'ouverture de la parole, ça s'est révélé et cela s'accomplit mystérieusement dans l'épouse de Jésus-Christ. Et ajoutons Dieu dévoilé des 64, paragraphe 22. Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu, qu'il révélera ce qu'il en est. Voyez, Dieu révélera ce qu'il en est. C'est-à-dire, dans le message, il y a un message qui est caché là, que Dieu révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère que je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Voyez, Dieu a parlé à l'Église. Il a envoyé un message à l'Église. Mais Dieu n'a pas parlé tout ouvertement. Dieu n'a pas parlé, Elohim n'a pas parlé tout ouvertement. C'est exactement avec le fondement que nous voyons qui est la Bible. Dieu n'a pas tout parlé ouvertement. Ce sont des révélations, mais des révélations qui sont devenues comme des mots écrits et cachetés. Voyez, Dieu Elohim répond le même style avec son message. Voyez, il donne le message, mais il n'a pas dit ouvertement. Ici maintenant, l'homme de Dieu, Malachie 4, il souhaitait que, je ne sais pas s'il faut appeler ça un souhait, c'est-à-dire que sa prière était que les gens reçoivent une bonne compréhension spirituelle pour comprendre exactement ce qui est caché là, le message là qui est caché dans cette révélation. Voyez, et continuons la lecture. Voyez, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Voyez, c'est de la même manière dans la première venue d'Elohim, il avait employé le même style. Il parlait certaines choses en esprit pour faire éparpiller les gens, disperser les gens, pour que tous ne comprennent pas. Vous voyez dans Matthieu 13, il parle de parabole en parabole, et puis l'Écriture dit qu'il renvoya les autres, et il entre avec les autres dans la maison. Et ceux-là avaient reçu le privilège de connaître l'interprétation de toutes ces paraboles. Mais maître, pourquoi parles-tu toujours en parabole? Mais c'est enfin que les autres écoutent et voient, mais qui n'arrivent pas à comprendre. Mais réjouissez-vous, vous, petits troupeaux, parce qu'il a plu à votre peur de vous donner le royaume, de vous faire connaître toutes ces choses. Nous ne sommes pas appelés tous à connaître les mêmes choses. Il y a d'autres qui seront dispersés, il y a d'autres qui ne connaîtront pas, et il y a l'épouse qui connaîtra tout. Voilà ce qui se passe avec ce message. Et voilà la cause de tout ce que vous voyez, toutes ces divergences, toutes ces divisions, toutes ces confessions dans le même message. Et laisse-moi vous dire, c'est la volonté d'Elohim. Oui, seulement à ceux qui ont reçu la compréhension spirituelle, ils ont la même pensée d'Elohim que Elohim avait donné à Malachie 4. Tout ce qui vient en dehors de ce que Elohim avait donné à Malachie 4, ça vient du diable et de l'enfer. Nous savons et croyons
que Elohim a parlé à Malachie 4 que le septonnaire nous donnera la grâce pour la foi de l'enlèvement. Et ici, c'est clairement dit que parfois on doit dire des choses de manière à disperser. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ aussi le faisait dans la première venue, de manière à mener certains à s'en aller, certains à partir. Vous voyez, Dieu ne change jamais sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et il est immuable dans ses voies et dans ses pratiques. Mes frères, ajoutons le 7e psaume de 63, paragraphe 179. J'espère que vous les saisissez. Je n'ai pas d'instruction. Je sais de quoi je parle, mais peut-être que je ne peux pas l'expliquer de sorte que ce soit compréhensible pour vous. Mais j'espère que Dieu prendra les paroles qui sont embrouillées et qu'il vous les dispensera comme il faut. Vous voyez, et vous fera savoir ce qu'il en est. Mes frères, regardez comment le Seigneur a écrit la Bible. Chaque livre se trouve à sa place, mais il y a d'autres livres qui ne se trouvent pas à leur propre place. Prenons par exemple le livre de Job. Ne pouvait pas se retrouver là où nous le retrouvons. Vous voyez, parce que le livre de Job, c'est avant même Abraham. Prenons le livre de l'Apocalypse. Elle est bonnement placée à un bon endroit qui lui convient. Mais quand vous entrez dans chaque Bible, prenons le livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer que le Saint-Esprit a écrit de manière qui n'est pas totalement ordonnée. Il a mis les Écritures par-ci par-là, comme lorsque vous entrez dans une forêt, si vous n'avez pas les guides, vous ne saurez pas bien placer chaque écriture à sa place. Et si vous remarquez, même dans d'autres livres bibliques, vous remarquerez qu'il y a dans un livre, il y a des écritures qui parlent de millénium, il y a des écritures qui parlent de temps de nation, il y a des écritures qui parlent, par exemple, après le millénium, mais toutes ces écritures-là, ça se trouve dans un seul chapitre, par exemple. Vous voyez, c'est le style et la manière de Dieu, et c'est de la même manière qu'il a fait avec le message du temps de la fin. Si vous lisez dans le livre des 7e sceaux, le 7e sceau, dans paragraphe 89, dans paragraphe 189, dans paragraphe 179, le prophète dit ceci: j'espère que vous les saisissez. Vous les saisissez. Je n'ai pas d'instruction. Je sais de quoi je parle, mais peut-être que je ne peux pas l'expliquer de sorte que ce soit compréhensible pour vous. Mais j'espère, écoutez ce qu'il dit, mais j'espère que Dieu prendra les paroles qui sont embrouillées. Voyez le style de Dieu et qu'il vous les dispensera comme il faut. Vous voyez, et vous fera savoir ce qu'il en est. Je peux me limiter là. Voyez, les paroles qui sont embrouillées, c'est le plan de Dieu. Voyez, les paroles qui sont embrouillées, et le Saint-Esprit lui-même, Dieu, il prend ses serviteurs, ses quintuples ministères, et il les révèle, chaque mot à sa place, chaque parole à sa place, afin qu'il n'y ait pas la cacophonie, la confusion, que le peuple soit éclairé. Voyez, un petit exemple, je répondrai de mon esprit si tout est cher. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos veillards auront de songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Voyez, quand vous lisez cette écriture-là, les serviteurs et servantes, il ne s'agit pas de nous les nations, il s'agit d'Israël. Mais quant aux fils et aux filles, ça, il est question de nous, les gentils, parce que c'est nous qui sommes des fils et filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu qui sont nés dans le royaume. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ou vous n'êtes pas envoyé par Dieu, vous prendrez toute la Bible dans la confusion. Et vous prendrez ces messages, vous allez être dans la confusion des choses. Dans la prédication, rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, dans paragraphe 179, il est dit ceci: n'acceptez pas une certaine nouvelle chose. Elle fuse de partout et il en viendra encore davantage. Mais n'acceptez pas ces nouvelles choses. Le Seigneur votre Dieu vous a déclaré ce qu'est la vérité. Le Seigneur votre Dieu vous a déclaré ce qu'est la vérité. Le Seigneur votre Dieu a confirmé ce qu'est la vérité par sa parole et par son esprit. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Et l'esprit
esprit. Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, le prophète nous avertit de faire attention avec des nouvelles choses. Vous voyez, avec des nouvelles choses qui viendront. Et beaucoup de nos frères ont pensé que les nouvelles choses, ce sont des choses qu'elles lisent dans le brochure et qu'ils ne comprennent pas. Non, de nouvelles choses sont des choses qui sont en dehors de ces messages. Vous voyez, par exemple, lorsque nous écoutons le message de Kakou Philippe, ce sont de nouvelles choses. Vous voyez, mais s'il y a des choses que Malachie 4 a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit, quand bien même que vous ne le comprenez pas, mais comme c'est sorti de la bouche d'un homme confirmé, envoyé Malachie 4, nous devons le croire. Et nous croyons que Elohim avait mis sa pensée dans Malachie 4 pour que l'épouse ait la même pensée, que l'épouse ait la même parole avec Malachie 4. Ce n'est pas que Malachie 4 dit ceci et l'épouse dit contrairement à Malachie 4. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mes frères, notre but, c'est de réveiller les enfants de Dieu pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose. Si nous ne saisissons pas cette chose, nous serons comme les dénominationnels. Vous voyez, d'autres seront comme la Vierge folle, quand bien même qu'elle a la vie éternelle, mais elle va manquer les noces de l'agneau parce qu'elle manque l'huile. Voyez, et l'huile, le Saint-Esprit a parlé. Nous ne devons pas retrancher ce que Elohim, le Saint-Esprit, a parlé dans ses messages. Autrement, vous manquerez le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne peut pas renier sa propre pensée exprimée dans Malachie 4. Voyez, parce que vous savez, mes frères, les dénominationnels prêchent aussi comme nous. Beaucoup lisent le brochure même que nous lisons, mes frères. Ils prêchent presque comme nous. Mais nous avons toujours quelque chose que eux n'en ont pas. Ce que nous essayons d'apporter aux gens par la grâce de Dieu. L'épouse a quelque chose que les dénominations n'en ont pas. Voyez, l'épouse croit toute la parole. L'épouse a tous les secrets de l'époux. Et Dieu a assigné pour chaque âge à son peuple une partie de l'écriture. Et avant que cet âge puisse naître dans le temps, les églises ont tellement tout mélangé et qu'elles ne les savent plus où elles en sont. Nous allons voir qu'est-ce qui appartient à Laodicée et à l'épouse, parce qu'il y a une différence entre l'église et l'épouse. L'épouse sort de l'église. L'église, c'est comme la balle, mais l'épouse, c'est le grain. Voilà pourquoi nous disons que l'épouse est dans l'âge de pleu, parce que l'épouse constitue elle-même ces pleurs-là, voyez. Et c'est là, si vous n'êtes pas un bon observateur, en regardant la balle, vous pouvez penser que la balle, c'est là l'épouse, voyez. Or, la balle, c'est l'église, et l'épouse sort de la balle qui est l'église. Il y a toujours quelque chose qui nous différencie. Lisons dans les signes de 64, dans paragraphe 117. Les promesses de Dieu scellées par le sang nous affranchissent du péché et de la honte et nous distinguent. Voyez, ce sont les promesses au pluriel qui nous distinguent du reste du monde. Il n'y a que des promesses qui nous différencient, mes frères, des autres. Ce n'est que des promesses. Les promesses que Dieu a faites pour nous aujourd'hui. Par exemple, il dit, vous n'avez pas besoin de vous habiller différemment. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que nous sommes du message. Nous, nos sœurs portent de longues jupes, portent de telle sorte, de telle manière. Non, il ne s'agit pas seulement de ça, mes frères. Écoute ce qu'il dit. C'est à l'intérieur que vous êtes différents. Vous voyez, là où se passe la différence, vous voyez, là où est la différence, c'est dans le cœur. Le royaume de Dieu, mes frères, ce n'est pas les manger et les boire, ni les habits qu'on rêvait. Mais cela ne veut pas aussi dire que nous pouvons nous habiller de la manière morale. Non, mes frères, il dit. Donc, ça, c'est maintenant la conclusion. Les promesses
affranchissent du péché. Vous voyez, mes frères, ce sont des promesses qui nous affranchissent du péché. Si vous n'êtes pas connecté aux promesses, vous êtes toujours un pécheur, même si vous êtes apparemment saint. Et vous êtes saint d'apparence, quoi. Vous affichez une apparence sainte, ou bien une manière de parler sainte, mais vous êtes connecté aux promesses de votre temps, alors vous quittez la vie du péché, vous devenez libre. Les promesses affranchissent du péché, montrent que Dieu n'a pas tenu compte de vos péchés. Vous voyez, comme David disait que heureux l'homme que Dieu n'impute pas le péché. C'est pas qu'il n'a pas péché, cet homme n'a pas péché, il pêche, il tombe, mais Dieu ne compte pas ça. Pourquoi? Il ne lui impute pas ces péchés-là. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas imputer les péchés aux signes. Les signes, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la grande de toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible et dans les messages. Vous voyez? Et le Fils de l'homme est descendu aujourd'hui dans Malachie 4, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sous forme de plusieurs promesses qu'il nous a faites aujourd'hui. Vous voyez? Et si vous ne croyez pas toutes ces promesses que le Saint-Esprit, la grande promesse, a faites aujourd'hui, vous êtes encore pécheur. Et autrement dit, tu ne seras même pas scellé par le sceau, qui est la grande promesse. Vous voyez? Comment tu peux être scellé par le sceau, qui est la grande promesse aujourd'hui, c'est pendant que ces promesses à lui, d'aujourd'hui, tu ne le crois pas entièrement. Tu dis que ça c'est révélé, ça ce n'est pas révélé, cette promesse n'est pas accomplie, cette promesse n'est pas révélée. Lorsqu'on dit, lorsque le 7e ange sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seront accomplis, et toi tu dis, tous les mystères ne sont pas accomplis, ceci n'est pas accompli, ceci n'est pas révélé, les 7 sceaux n'est pas révélé, les 7 honneurs n'est pas révélé, c'est-à-dire tu emploies un langage qui va à la contre de ce que le Saint-Esprit, la grande de toutes les promesses, a parlé dans Malachie 4. Comment l'ange qui marche avec ses messages, l'ange du Seigneur qui est sous la terre, qui va de ça et là préparer la seconde venue, comment cet ange-là viendra chez vous, dans votre église, pour que vous puissiez commencer à voir les mêmes choses qui s'est manifestées avec Malachie 4? Cet ange ne viendra pas, parce que cet ange, c'est toujours lui, le Saint-Esprit. Il voit que vous ne croyez pas toutes ces promesses. Vous croyez une partie des promesses, d'autres parties vous ne croyez pas, et vous dites que la pluie de la guerre saison n'est pas encore tombée, et vous dites encore que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est dans le futur. Vous voyez, cet ange qui est la grande colombe de feu ne viendra pas chez vous, mes frères, parce que c'est lui qui a donné les messages, c'est lui qui contrôle les messages, c'est lui qui est avec l'épouse ou avec les prédestinés, les élus, pour nous souffler que les 7 sceaux, le 7e sceau est révélé, et les 7 tonnerres donnera le réveil à l'épouse. Les 7 tonnerres nous montrera comment nous préparer. Le 7 tonnerres nous donnera la grâce pour la foi de l'enlèvement. Et les 7 voix des 7 tonnerres nous révéleront de grandes révélations. Or, la grande de toutes les révélations que nous connaissions, c'est la divinité de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est dans la brochure La vision de Patmos, paragraphe 144. Malachie 4 avait un ministère à 3 poules. Tous les 3 poules concernaient le pouce. Il ne faut pas dire que ce qui concernait le pouce, c'est seulement le 3e poule. Non, tous les poules concernent le pouce de Jésus-Christ. Pourquoi? Dans les 2 poules, le premier poule de son ministère, il y avait eu les signes, le miracle, des guérisons qui l'accompagnaient. Et même il y avait des signes qui apparaissaient sur le revers de sa main pour décrire la maladie que la personne en souffre. Vous voyez? Et le 2e poule de son ministère, c'était le discernement de la pensée. Vous voyez? Le premier poule touche le corps et le 2e poule touche l'esprit. Vous voyez? Mais déjà dans le 2e poule, il avait déjà commencé à restaurer, à rétablir ce que le Père apostolique avait posé comme le fondement. Tout ce qui a été perdu au cours des âges, déjà dans le
deuxième poule, il avait déjà commencé à enseigner toutes ces choses-là. La semence du serpent n'était pas révélée dans le troisième poule, mais cela a été déjà révélé dans le deuxième poule. Vous voyez, donc il y a deux poules qui sont accompagnées avec des signes, comme étant l'évangéliste William Marion Branham. Mais lorsqu'on arrive à 63, là, les anges qui étaient venus de l'éternité, c'est-à-dire les anges qui étaient venus du dos de la Bible. Quand je parle du dos de la Bible, il s'agit de l'éternité. Or, il y a les 7 tonnerres qui étaient au dos du livre. Il y a les 7 sceaux qui étaient au dos du livre. Voyez, et les 7 sceaux qui étaient dans le livre. Voyez, il faudrait que les anges, il a fallu que les anges qui étaient venus de l'éternité puissent amener la totalité de la parole qui était dans la première Bible écrite avant la fondation du monde. Et les anges ont amené la totalité de la parole qui était dans la Bible avant la fondation du monde, qui est le dos du livre. Et en 63, les anges sont venus avec la parole afin que son ministère prophétique puisse entrer dans une nouvelle saison, parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. Et la parole était venue vers le prophète afin que Apocalypse 10, verset 7 puisse s'accomplir, que lorsqu'il sonnerait de la trompette, et tous les mystères de Dieu seront accomplis et tous les mystères de Dieu arriveront à leur terme. Voyez mes frères. Et pourquoi j'ai dit que tout le 3 poules concerne l'épouse? Parce que l'épouse est l'accomplissement de toute la révélation. L'épouse est là pour manifester l'époux sur le plan la guérison, les signes, et sur le plan les discernements, qui est les signes messianiques. Nous ne pouvons pas nous en écarter, mes frères. Nous avons la parole et nous avons le tout, le plein évangile. Mais nous savons que c'est la révélation qui est à haut niveau supérieur du William Branham. Les signes nous accompagnent. Les signes ont accompagné Malachie 4. Mais le niveau le plus élevé de tout cela, c'est le niveau de la révélation. Voyez, c'est le niveau de la révélation. Et la révélation la plus grande de toutes les révélations, c'est la révélation de la divinité. Vous voyez, c'est ce que Romain dit, que la terre entendait la manifestation. Voilà, la nature entendant la manifestation des fils de Dieu. Dieu qui se manifestera dans ses fils, et les fils de Dieu qui manifesteront Dieu par la puissance, au moyen des dons, par la puissance de la révélation. Et Malachie dit, ce qui amène la puissance dans l'église, c'est, oui, la manifestation des mystères. Lorsque les mystères sont révélés, sont manifestés, il y a les mystères qui se révèlent, il y a le mystère qui se manifeste. Lorsque cela se manifeste, cela fait déclencher la puissance dans l'église. Alors, je disais ceci, mes frères, tous les 3 poules nous concernent. Dans la prédication, que ferez-vous de ce Jésus appelé le Christ? Donc, paragraphe 91. Lorsque Moïse a rencontré Elela Elohim sur le mont Sinaï, la grande colonne de feu, et Dieu lui a dit que je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à mon peuple. Ainsi, toi, Moïse, je t'envoie pour aller les libérer. Voyez? Et il a dit à Moïse, pour prouver que c'est moi qui t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai d'abord choisi pour être mon porte-parole, comme il a fait aussi dans le 3e Exode avec Malachie 4, pour prouver que c'est lui qui lui avait choisi pour être son porte-parole, comme il est fait encore aujourd'hui dans la commission de ce quintuple ministère aujourd'hui. Voyez, pour prouver qu'il nous a choisi pour être ses porte-parole, il a dit à Moïse, les signes interpréteront si oui ou non c'est moi qui t'ai envoyé. Voyez, donc les signes qui accompagnaient Moïse, tous les signes, que ce soit la présence de la colonne de feu, que ce soit les 10 plaies, le miracle, et tout cela, c'est ce qui interprétait que c'est Dieu qui lui avait envoyé. Donc les signes interprètent la parole. Voyez, aujourd'hui, le 3 poules de Malachie 4 interprétait que c'est lui qui était le porte-parole qui devait porter le message du temps de la fin. Aujourd'hui encore, oui, c'est les signes qui interprètent l'épouse aujourd'hui, parce que l'épouse est une épouse parole, est une épouse mystérieuse. Elle a des mystères, elle connaît des mystères, elle croit toutes les promesses, elle est l'accomplissement
l'accomplissement de toutes les promesses de la Bible jusqu'à Malachie 4, jusqu'à dans ces messages glorieux. Voyez, mais ce qui va interpréter l'épouse, ce n'est pas ces déclarations, ce sont des signes qui lui accompagnent. Et parmi ces signes, nous avons les signes messianiques, le discernement, nous avons les signes de 1 Corinthiens chapitre 12 dans son entièreté, nous avons le parler en langue, les miracles, la guérison, la connaissance, et pas seulement cela, nous avons aussi le vertu, l'épouse a le vertu, et le vertu qui est la pierre frétière, la tête de Christ, la voix de l'archange qui lui communique et qui lui transmet tout ça, afin que l'épouse puisse atteindre la stature d'un homme parfait, que l'épouse ait le même ministère avec son époux, et c'est là où Apocalypse 20 s'accomplit, que l'esprit et l'épouse disent viens. Là, l'épouse et l'époux ont le même esprit, le même langage. Voilà pourquoi toute la pensée que l'époux a donnée à Malachie 4 font partie de la pensée que l'épouse a aujourd'hui. Et toutes les révélations que l'époux a données à Malachie 4 font partie de toutes les révélations que l'épouse et Christ en a aujourd'hui. Et si la colombe de feu qui marche avec Moïse, qui marche avec Paul, qui a marché avec William Branham, oui, la même colombe de feu marche aussi avec l'épouse aujourd'hui. Voilà ce qui nous différencie avec les autres conformément à la prédication du signe. Ce sont les promesses qui nous distinguent. Ce sont les promesses qui nous différencient. Il a été promis qu'il y aura les retours de la colombe de feu dans l'église épouse. Mais chez les autres, la colombe de feu n'apparaît pas, mais ils ne connaissent même pas ça. Ils blasphèment même contre le surnaturel, comme les gens de temps de Branham. Certains ont y à blasphémer contre des photos surnaturelles. Et mais ils ne savent pas que c'est l'une des promesses d'aujourd'hui. Vous voyez mes frères, ce qui nous distingue, ce ne sont pas les jupes longues, ce ne sont pas soi-disant, nous sommes tous du message, ce qui nous distingue, ce sont les promesses. Pas seulement dire que telle promesse, mais l'accomplissement de toutes ces promesses. Voyez, que ces promesses-là deviennent vivantes. Retenez ceci, les promesses de Dieu dans ces messages se font chair dans l'épouse. C'est l'épouse qui est l'accomplissement de toutes les promesses. Donc, les promesses dans l'épouse sont devenues vie. Ça bouge, ça saute, ça discerne, ça part, ça donne. Alléluia. Oui, les promesses de Dieu dans l'épouse aujourd'hui, ça marche. Vous voyez, l'ange du Seigneur est avec l'épouse et il marche avec nous. Et voilà pourquoi l'arc-en-ciel, c'est la promesse. Alléluia. L'arc-en-ciel, c'est la toute dernière commission, la promesse dans Malachie 4, mais cachée dans le message. Bien-aimés, vous venez avec de l'intellectualisme pour voir l'horreur. Le diable vous en donnera autant. Mais ce n'est pas cela. Dieu n'impute pas le péché aux signes. Nous avons les signes. Dieu n'impute pas le péché aux signes. Dieu n'imputera jamais le péché aux promesses. Quand Dieu regarde son épouse, il la voit exactement comme son époux, le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, considérons toujours le langage de Dieu par des songes et des visions lorsque cela accompagne une commission confirmée envoyée par Dieu. Retournons dans la Bible. Nous allons voir qu'il devrait y avoir un événement entre Pierre et Corneille pour le salut de la famille de Corneille. Mais avant que cela s'accomplisse, Dieu a donné la vision à Pierre d'une natte où il y avait une sorte des animaux impurs selon la loi. Vous voyez, c'était une vision, mais une vision qui devait interpréter ce qui devait y avoir lieu après quelques temps. Vous voyez, si vous lisez toute la Bible, vous allez remarquer qu'il y a toujours les dons de 1 Corinthiens 12 qui accompagnaient de ministères. Vous voyez, il y a la vision au temps de Joseph, qui avait précédé l'accomplissement des nattes. Et Joseph allait devenir gouverneur en Égypte. Voyez, il y a toujours des visions qui précèdent l'accomplissement d'un événement qui doit avoir son accomplissement. C'est comme au temps de Malachie 4, Dieu avait donné des visions aux frères, tels que Junior Jackson, une vision qui devait interpréter quelque chose qui devait s'accomplir dans quelques temps. Aujourd'hui encore,
Alors, Dieu nous donne des visions, des songes pour des choses qui doivent s'accomplir bientôt. Ne négligeons pas des visions, ne négligeons pas des visions et des songes que le Seigneur nous donne, voire même des prophéties que le Seigneur nous donne. Voyez, souvenons-nous aussi aujourd'hui dans la vision de notre frère Junior Jackson, mes frères. Frère Junior Jackson avait vu une vision qu'ils étaient dans un champ quelconque, lui avec William Branham. Et dans ces champs, il y avait une sorte de pyramide comme une montagne et il y avait les écrits au versant de cette pyramide. Et dans cette vision, Junior Jackson a vu que frère Branham était en train d'interpréter les écrits qui étaient sur le versant de la pyramide. Vous voyez? Et après quelques temps, il a vu frère Branham prendre une sorte de barre de fer et il a coupé maintenant le capuchon de cette pyramide. Et là, à l'intérieur, il y avait un roc blanc qui n'avait pas des écrits. Vous voyez, nous sommes dans 7e sceau, paragraphe 311. Et après cela, une vision lui était venue d'aller vers l'ouest. Et frère Branham dit maintenant à son église, observez seulement cet événement. Et frère Branham dit à l'église, observez cela. Et il est parti vers l'ouest. Il a dit, ne me suivez pas vers l'ouest, attendez-moi, car je reviendrai. Et il est allé vers l'ouest. Et c'est vers l'ouest qu'il était allé faire le contact avec les anges qui étaient venus avec le message. Vous voyez, les anges lui avaient apporté un message. Et frère Branham devrait maintenant entrer en contact avec les anges pour recevoir ces messages-là. Ça, c'est dans la vision. Et nous allons essayer de voir lorsque la réalité de la chose était venue, qu'est-ce qui s'était passé. Alors, lorsque frère Branham était maintenant de retour après cet événement de la constellation vers l'église, il dit, le Saint-Esprit a révélé les écrits qui n'étaient pas écrits sur le roc blanc. Donc, le roc blanc contenait les écritures que personne ne pouvait regarder et voir qu'il y a les écritures. Il n'y avait pas les écritures qu'on pouvait voir. Mais il y avait des écrits qui étaient cachés à l'intérieur de ces rocs blancs et c'est le Saint-Esprit qui a maintenant interprété ces écritures-là. Vous voyez mes frères, c'est ça le message caché dans un message révélé. Nous allons le lire, mais laissez-moi simplifier un peu les choses. Dans la réalité, nous savons comment Dieu parlait à son prophète concernant le troisième poule. Et lorsque le temps était arrivé pour que Dieu puisse lui dire « va à l'ouest ». Et il était parti à l'ouest. Et voyez, là il avait vu l'apparition de 7 petits oiseaux qui était venu, qui symbolisait le premier poule de son ministère. Et en second, c'était les 7 autres oiseaux en couleur gris, des colombes, voyez, qui symbolisaient le deuxième poule de son ministère. Et à la 3e position, c'était le 7 anges qui étaient venus de l'éternité. Selon le message de Monsieur S, c'est le signe du temps de la fin. Il dit que ces anges-là étaient venus de l'éternité, du dos du livre, là où se trouvaient les 7 sceaux du dos du livre, les 7 tonnerres du dos du livre, que Daniel avait entendu cela donner, mais on lui avait interdit d'écrire cela et de sceller cela. Et les 7 anges sont venus, ils ont pris les prophètes, ils l'ont emporté. Voyez, remarquez, ils l'ont emporté où? Il était au milieu, il était à l'intérieur de pyramide. Or, à l'intérieur du pyramide, il y avait le roc blanc qui n'avait pas des écrits, mais qui avait des écrits cachés. Allez, remarquez mes frères, les anges ont formé la pyramide et ils ont pris les prophètes à l'intérieur. Et lorsqu'ils ont emporté les prophètes, et lorsque les anges voulaient maintenant aller, mes frères, le roc blanc était sorti dans la grande pyramide angélique et le roc blanc, c'était cette nuée blanche qui avait formé la tête de notre roc blanc. Notre roc blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le roc blanc, que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. C'est lui la tête de l'église, la pierre flétière, la pierre angulaire. C'est lui le roc blanc, la grande de toutes les révélations, car la plus grande révélation de toutes
des révélations, c'est la révélation de la divinité. Et la révélation est au sommet de tout ce qui est comme les choses du royaume. Voilà les rocs blancs, c'est la nuée blanche. La nuée blanche était sortie de la constellation pyramidale d'anges. Et cela a fait sortir le roc blanc. Voilà l'interprétation, l'accomplissement de ce que Dieu avait montré à notre frère Junior Jackson. Ce n'était pas seulement pour les gens de Branham Tabernacle ou pour le prophète, c'était aussi pour l'épouse. Cette vision, ça concerne aussi l'épouse aujourd'hui. Et souvenez-vous, lorsque le prophète est rentré, c'est dans son bureau que le Saint-Esprit avait commencé à interpréter toute la parole. Les 7 sceaux et les 7 tonnerres qui étaient autour du livre dans l'éternité que les anges lui avaient apporté. La parole vient au prophète. Et souvenez-vous encore que Dieu lui avait dit que ça, c'est le 3e poule. Voyez, et le 3e poule, nous avons cet événement de Sabino Canyon où l'épée était descendue sur sa main. Voyez, et Dieu a dit, ça, c'est le 3e poule. N'oubliez pas, nous avons encore un autre 3e poule. C'est lorsqu'il avait vu la vision de la tente où la même colonne de feu qui était sur lui. Elohim s'est photographié avec lui. Oui, cette lumière le quitta et pour aller se poser sur une cathédrale. Voyez, là où il y avait une réunion qui se faisait et la colonne de feu parlait à un homme qui était à l'intérieur. Parce que cet homme-là, c'est l'épouse. Je vous donnerai les Écritures où on nous montre, on nous parle de l'épouse sous la forme d'une seule personne. Mais ça parle de l'épouse. Lisons mes frères. Donc Apocalypse chapitre 4, le 24 ancien, des 61. Paragraphe 66. Il y avait un être vivant. Ce que Jean représentait, c'était l'église entière qui avait été enlevée. Je vous l'ai dit, dans une vision, le corps de Christ tout entier peut être représenté par une personne. Écoutez maintenant, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu. Voyez ici, mes frères, une seule personne peut représenter l'église entière, comme dans Apocalypse 4, lorsque la voix de l'archange a dit à Jean, monte. Jean représentait toute l'église entière, même l'église d'aujourd'hui, pour voir les choses qui viendront dans l'avenir. Aujourd'hui encore, on peut prendre Apocalypse 12. On parle de la femme enveloppée du soleil et on parle de l'enfant que cette femme avait mis au monde, les fils mâles. Le terme fils veut dire la maturité. Donc ces fils mâles représentent l'église épouse qui sera enlevée, qui sortira de l'église originale, l'église authentique. Voyez mes frères, et dans la vision de la tente, la colonne de feu parla à un homme qui est à l'intérieur là. Cet homme-là, c'est l'église épouse. Voyez, la parole de Dieu ne peut que s'interpréter elle-même. Mes frères, chaque sceau était la manifestation de chaque ange. N'oublie pas ceci mes frères, les 7 sceaux est la manifestation des 7 anges. Autrement, chaque ange sera un de anges des 7 sceaux. Je veux dire, chaque ange sera un sceau des 7 sceaux. Voyez, lisons. Vous pouvez lire dans Messieurs S, les signes de la fin, paragraphe 163 et 1 sur 1 million, paragraphe 21. Les 7 sceaux sont la manifestation des 7 anges. Les 7 anges qui étaient venus dans la constellation, ce sont eux qui étaient venus manifester les 7 sceaux. Voyez, parce qu'ils sont venus de l'éternité avec le message des 7 sceaux qui étaient du dos du livre. Voyez, et Malachie 4 devait faire contact avec eux pour qu'ils puissent recevoir le message que les anges lui avaient apporté. Et après cet événement de la constellation, Elohim lui avait dit de retourner chez lui. Et il va arriver que chaque ange sera un des sceaux de ces 7 sceaux. Voyez, et remarquez maintenant,
cet ange qui bombait la poitrine, qui était un ange impressionnant, mes frères. C'est cet ange qui était différent des autres anges, qui attirait beaucoup plus les regards du prophète. Et cet ange-là était volé vers le prophète. Voyez? Et le prophète dit, ça, c'est le 7e sceau. C'est l'ange qui va manifester les 7e sceaux. Voilà pourquoi tous ceux qui disent que les 7 sceaux ne sont pas révélés sont de menteurs comme l'air père du diable. L'agneau a brisé. Et dans le 7e sceau, nous avons 3 phases où nous avons le mystère à triple mystère. Le premier, c'est le tonnerre. Le tonnerre qui donne à l'épouse les réveils. Le tonnerre qui donne la grâce pour la foi de l'enlèvement à l'épouse. Les tonnerres qui montrera à l'épouse comment se préparer. Les tonnerres, oui, qui donnera à l'épouse la grande de toutes les révélations qui est Christ, le mystère de Dieu, qui est le roc blanc qui était sorti de la pyramide, la tête pour son épouse. Voyez mes frères, et nous avons le 3e poule qui n'est rien d'autre que le poule de la manifestation de la parole, la manifestation de toutes les révélations. Et nous avons le 3e mystère inclus dans le 7e sceau qui est la venue du Christ. La personne ne connaît le jour ni l'heure, conformément à Matthieu chapitre 24. Voyez-vous, mais l'agneau a brisé le sceau. Voici les messages cachés dans un message révélé. Vous voyez, un message inclus dans un message. Tout le monde n'est pas ordonné, mes frères, à le croire et à le recevoir, sauf l'épouse prédestinée, parce que l'épouse, elle est une partie de la parole. Voilà pourquoi elle est faite parole de l'air. Elle est faite l'esprit promis d'aujourd'hui. L'épouse de Christ aura-t-elle un ministère? Oui, bien sûr, mes frères. Ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et le pasteur. Mes frères, il y a encore des prophètes aujourd'hui dans l'épouse. Il y a encore les apôtres aujourd'hui dans l'épouse. Il y a encore les évangélistes, les docteurs et les pasteurs dans l'épouse de Jésus-Christ. Parce que le message, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et ça sera un ministère qui sera vraiment humble. Un ministère humble. Cependant, Dieu sera voilé dans des hommes simples, dans des hommes que le monde ne reconnaîtra même pas. Le monde rejettera. Et c'est cela même, le mystère de la divinité. Voyez, lisons le livre des 7e sceaux. On commence au paragraphe 311. Vous vous souvenez de la pyramide et qui avait le roc blanc dans le songe de Junior Jackson, le songe que je vous avais interprété. Remarquez, le soir où je suis parti il y avait eu 6 songes et chacun d'eux indiquait la même chose. Ensuite, la vision est venue et m'a envoyé à l'ouest. Ici, le prophète dit, est-ce que Junior est là? Il demande à l'auditoire si frère Junior Jackson était là. Il observait. Eh bien, remarquez, regardez comme c'est parfait. Paragraphe 318. Eh bien, maintenant, remarquez ceci. C'est là, quand c'est arrivé, Junior s'était né dans un champ où il y avait une grande pyramide comme cela. Et il y avait quelque chose d'écrit sur le roche. Et j'étais en train de révéler cela aux gens. Est-ce exact, Junior? Environ 1 an avant que ça se produise. Et maintenant, remarquez la chose suivante. J'ai pris une espèce de barre de fer et j'ai détaché cela. Et à l'intérieur, c'était du roc blanc. Voyez, sous lequel rien n'était écrit. Et alors, j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Et je leur ai dit à tous, j'ai dit, n'allez pas à l'ouest, restez ici à regarder ceci jusqu'à ce que je vienne. Je suis allé à l'ouest pour la déflagration. Je suis revenu à l'est et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Voyez, le Saint-Esprit, il dit que le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Voulez-vous faire du prophète un menteur? Ça, ce sont les pensées d'Élohim dans la vie du prophète. Voulez-vous faire de Malachie 4 un menteur? Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Eh bien, c'est le Dieu Tout-Puissant. Absolument. Je voudrais que vous sachiez ce que c'est. Paragraphe 320. Pourquoi est-ce que j'essaye de dire ça, mes amis? C'est pour vous montrer que
nous sommes au temps de la fin. Or, si les autres correspondaient très parfaitement à la parole, celui-ci aussi correspond très parfaitement à la parole. Nous en sommes là, nous sommes à la fin. Vous voyez, ici, il dit maintenant, il parle de cette vision qui correspond exactement à la parole. Dans 321, il dit, bientôt il n'y aura plus de temps. Des millions perdront la vie. Des millions qui maintenant croient être sauvés seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. Nous vivons à la dernière heure par la grâce du Dieu Tout-Puissant, par son aide envers son peuple, afin qu'il puisse attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 25 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Et peut-être demain matin, peut-être encore ce soir, je ne sais pas. Et si quelqu'un dit qu'il le sait, il se trompe. Voyez, ils ne savent pas, Dieu seul le sait. Prenons 402. Maintenant, le troisième groupe est venu de l'ouest. Il est arrivé à une vitesse vertigineuse, vertigineuse, et ils m'ont emporté avec eux dans le ciel. Ils revenaient à l'ouest avec le mystère de ces 7 sceaux, précisément comme ce qui avait été dit dans les songes de Junior Jackson que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. Là, à l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges, afin qu'à mon retour, je révèle cela à l'église. Vous vous souvenez, j'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite, ce serait ici à l'église. C'est tout à fait exact. Voyez, frère Branham était parti vers l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges. Et d'où étaient sortis ou venus ces messages? Ces messages étaient venus de l'éternité. C'est-à-dire dans la Bible qui était écrite avant la fondation du monde, où toutes les révélations sont dedans. Voyez, une autre chose, c'est que j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, monsieur, quelle heure est-il? Vous remarquerez qu'il y avait un ange qui était très particulier. Les autres semblaient être ordinaires, mais cet ange-là était un ange particulier. Il était à ma gauche dans la constellation, en forme de pyramide. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient, le mystère des dieux qui ne sont connus que d'eux. Et donc eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide, ou ces messages du secret de ces 7 sceaux qui reposaient à l'intérieur de la pyramide. Maintenant, cet ange était donc à ma gauche. En fait, il serait le dernier ou le 7e ange si on les comptait de gauche à droite, parce qu'il était à ma gauche alors que je les regardais venir de l'ouest. Il s'est dirigé vers l'est et il était à ma gauche. Cela devrait donc être le message du dernier ange. Il était très remarquable. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il renversait un peu la tête et qu'il avait de grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Or, ça, écoutez bien mes frères, ça dit que lorsque cet ange-là, le 7e ange qui était remarquable, différent des autres qui bombaient la poitrine, lorsqu'il était venu vers Malachie 4, vers Élie, il dit, or ça, c'est le 7e sceau. C'est encore quelque chose de spécial. Alléluia. Et nous ne savons pas encore ce que c'est, parce qu'il n'a pas été permis que ce soit brisé. Voyez? Et dans paragraphe 407, il dit, qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui a fait descendre ces messagers, au pluriel, ces messagers. Et ce sont eux qui nous ont révélé ces choses. Et alors, remarquez comme tout cela s'est emboîté de façon très précise dans la parole. Paragraphe 410. Maintenant, vous voyez, mes amis, les visions ne faillissent pas. Elles sont toujours parfaites. Elles sont absolument vraies. Donc, la vision, plus la parole, plus l'histoire, plus les âges de l'Église, et tout cela s'harmonise ensemble. Je peux donc dire avec certitude au
mieux de ma connaissance et en conformité avec la parole de Dieu, avec la vision et avec la révélation, que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur. Mes frères, on ne discute pas avec l'ainsi dit le Seigneur. Ceci, c'est un message caché dans un message révélé. Elohim dit à Malachie que les 7 sceaux est la manifestation des 7 anges. Autrement, ce sont les 7 anges qui manifestent les 7 sceaux ou qui révèlent les 7 sceaux. Et souvenez-vous que chaque ange de chaque église était accompagné d'un ange céleste qui lui apportait le message pour son jour. Et comme beaucoup de choses étaient restées en suspense au cours des âges jusqu'à attendre le temps de la fin, comme selon la promesse dans la fête des trompettes 128 que Apocalypse chapitre 10 de 1 à 7, tous les mystères devaient être révélés à l'épouse par le messager de l'église de Laodicée. Et voilà que la réalité maintenant arrive. Les 7 anges sont venus de l'éternité avec un message pour que Malachie 4 puisse entrer en contact avec ce message. Cependant, il avait déjà commencé à prêcher, mais on arrive à 66. C'était le changement de la saison. Et le 7e ange qui était remarquable que tous les autres anges qui bombe la poitrine lorsqu'il est venu vers Malachie 4 et Malachie 4 a dit c'est le 7e sceau. Voyez, or le 7e sceau contient triple mystère à l'intérieur. Le mystère des 7 tonnerres, du 3e poule et la venue du Seigneur que personne ne connaît le jour ou l'heure où le Seigneur viendra. Comme le Seigneur lui-même le disait dans Matthieu 24 que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Les anges ont apporté un message qui était venu de l'éternité, c'est-à-dire du dos du livre, du dos de la Bible, qui était dans la Bible, qui était écrit avant le commencement du monde. Cette Bible qui n'est rien d'autre que pensée d'Elohim. Et les anges ont apporté ce message à Malachie 4. Et voilà, Malachie 4 a pris le message, il a placé sous les 7e sceaux. Voilà pourquoi il est dit silence absolu. Mes frères, le Seigneur a dit silence. Personne ne connaît les jours. Le Seigneur avait omis le 7e sceau car il était question que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Et la vision a été dit à Malachie 4, n'interprétez pas, n'expliquez pas. Voyez, la vision parle du silence et l'écriture dit silence. Vous voyez l'harmonie? La vision dit silence, l'écriture dit silence. Elohim dit au prophète silence, car cela ne sera pas rendu public. Il est question de chuchotement à l'oreille. Il est question de la douce voix. Il est question de la divinité dans l'épouse. La divinité dans l'épouse qui part dans la douce voix. Et là, mes frères, pas d'imitation. Je vous dis, mes frères, cet ange du 7e sceau est avec l'épouse aujourd'hui. Oui, je vous dis sincèrement, mes frères, je vis cet ange-là venir me rendre visite à la maison vers 16h. Et il s'est laissé photographier. Il a juste montré une partie de sa face et une partie de sa poitrine bombée et en train de regarder mon ordinateur. Et un jour, le message était sorti pour dire que oui, j'ai mis l'ordinateur dans ta tête et cet ordinateur, c'est ma parole. Et en plus, il m'a dit, et il m'ajoute, j'ai suspendu mes inspirations au-dessus de ta tête. Je garde mes révélations en toi. Garde cela bien. Et il me dit, tu ramèneras mon peuple dans la parole. Et il ajoute, je te vois tenir ma Bible et beaucoup de choses, beaucoup de nourriture, beaucoup de fruits. Je le vois sortir de cette Bible que tu portes. Et un jour, il a fait voir à mon frère Chomi une vision où je me retrouvais dans un magasin avec plein d'histoires dans ces magasins. Et ces magasins-là ne pouvaient signifier que le dépôt de la parole. Et un jour, il a saisi mon père
le prophète Israël, pendant que nous étions dans une conférence des ministres, et la colombe devait descendre pour dire que tu es mon prophète. Juste pour dire, la parole de Dieu vient au prophète de Dieu. Je ne suis qu'un simple prophète mineur de Ephésiens chapitre 4, mais Dieu nous a envoyé un prophète majeur avec l'esprit d'Élie, qui n'est rien d'autre que l'esprit de Christ. Malachie 4, c'est cet homme de William Marion Branham. Mes frères, parlons un peu de Moïse, parce qu'il est parlé des 3 exodes et que Dieu a utilisé son prophète de plusieurs facettes. Il lui a utilisé comme étant Élie pour restaurer, ramener le cœur des enfants leur père. Il lui a utilisé aussi comme étant Moïse, et il lui a aussi utilisé comme un évangéliste, et il lui a aussi utilisé selon la manifestation des fils de l'homme, afin que les Écritures puissent concorder. Moïse, il avait un message, autrement dit, il avait un message en forme d'un réveil du corps pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et les faire entrer dans un pays terrestre qui était Canaan. Et le premier poule de son ministère était lorsqu'il manifestait le miracle de Duplé en Égypte. Voyez, et le second poule de son ministère était lorsqu'ils étaient arrivés à la mer Rouge, et la mer Rouge était séparée en 2 parties, et ils étaient traversé. Le troisième pôle de son ministère, c'était lorsqu'il avait reçu les 10 commandements, lorsqu'il était monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements pour le peuple, voyez-vous. Et quand Jésus vient, son message ou son réveil était lié au corps et à l'esprit. Après, il porta le réveil de l'âme ou le message de l'âme dans le séjour de mort, où les saints d'autrefois, ils avaient reçu le réveil de leur âme dans le séjour de mort, et cela leur avait permis de sortir. Voyez, remarquez son message qui était lié au corps. Oui, il avait produit des miracles, il avait guéri les malades, et il avait même transmis ces réveils du corps aux 70. Dans Matthieu chapitre 10, ils étaient partis en recevant le réveil du corps. Ils avaient reçu le réveil du corps en allant partir guérir les malades et chasser les démons. Et les apôtres revenaient en jubilant pour tout ce qu'ils avaient vu. Voyez, et le Seigneur avait aussi un message ou un réveil de l'esprit où il discernait les pensées. Voyez, il avait même essayé de communiquer cela à Pierre. Et lui aussi, il avait 3 poules. Le premier poule, c'était le miracle de guérison. Le second poule, c'était le discernement de l'esprit. Et le troisième poule, c'était prenez ma chair, mangez cela, c'est vraiment de la nourriture. Oui, prenez mon sang, buvez cela, c'est vraiment un bon breuvage. La parole était descendue et beaucoup ne pouvaient pas supporter cette parole. Et cela était son troisième poule. Or, dans le troisième poule, les autres sont sauvés. Dans le troisième poule, les autres vont à la perdition. Comme au temps de Noé, dans le troisième poule, les autres étaient sauvés, entrés dans l'arche, et les autres, ils étaient noyés par l'eau. Et dans le troisième poule de Moïse, c'est la même chose. Les autres étaient arrangés derrière Moïse et les autres étaient engloutis par la terre. Et c'est la même chose avec Malachie 4. Comme la première venue est similaire à la seconde venue, écoutez ma prédication de la venue. Voyez, William Marion Branham avait reçu aussi 3 poules dans son ministère. Oui, dans son réveil, son ministère a donné 3 sortes de réveils ou 3 sortes de messages. Voyez, le premier poule, c'est la guérison et de miracles. C'est ce qui avait suscité un réveil du corps, un réveil de miracles et de guérison aux autres serviteurs de Dieu, tels que des Oral Robert, Billy Graham, de Tommy Osborne, et les seconds poules de son ministère, qui était le discernement de pensée. Là, c'est le Fils de l'homme qui faisait manifester les signes messianiques, les tout derniers discernements pour les gens
de gentils que nous sommes. Oui, son message a été accompagné aussi par le troisième poule qui était la descente de la parole, la venue de la parole. Le troisième poule qui est l'ouverture de la parole, où tous les mystères ont été au complet révélés. Voyez, nous avions eu la totalité de la parole qui est le chiffre 7, le chiffre du complet, le chiffre de la totalité, l'adoration dans sa totalité, la totalité de tous les mystères ont été révélés et c'est ce qui donne la grande foi à l'épouse, une foi qui sera plus grande que les autres fois du passé. Cependant, c'est une seule fois, mais qui a pris une grandeur, car les 7 honneurs donnera la foi pour la grâce de l'enlèvement à l'épouse. Mes frères, comme nous venons de les lire, dans le troisième poule, Dieu donnait à son prophète l'enseignement comment attraper de gros poissons à la couleur de l'arc-en-ciel. Voyez, il lui a montré comment on attrape des petits poissons, comment utiliser l'appât. Voyez, mais quand il est question de gros poissons qui ont la couleur de l'arc-en-ciel, de gros poissons que vous ne pouvez que les trouver dans la profondeur des eaux. Voilà, voyez, c'est là où Dieu était en train de lui montrer comment attraper ces poissons. Souvenez-vous, nous sommes des poissons. Souvenez-vous, les élus de Dieu, l'épouse est considérée comme le poisson de couleur à l'arc-en-ciel. Le poisson bleu à couleur de l'arc-en-ciel. Vous voyez, c'est la divinité. L'arc-en-ciel, c'est la divinité. Car l'âme de l'homme, mes frères, c'est Dieu. L'âme de l'épouse, c'est Dieu, mes frères. Ce message glorieux, ce n'est pas seulement un message qui est destiné à la chair ou à l'esprit, mais plus à l'âme de l'homme. Parce que Dieu doit établir son trône dans l'âme de l'homme. C'est dans l'âme de l'homme où Elohim, Christ, le mystère de Dieu, le roc blanc, la pierre fraîtière, doit y habiter pour former son temple. Voyez, et comme le troisième poule, il est question de pêcher le poisson de couleur de l'arc-en-ciel qui n'est rien d'autre que les semences prédestinées. Remarquez, lorsque l'arc-en-ciel apparaît, nous regardons seulement, il touche ici, il touche là, et nous voyons un arc-en-ciel en moitié révélé, mais l'autre moitié n'est pas encore révélée. Or, quand vous regardez l'arc-en-ciel, l'autre moitié, cela a été caché par la terre. Voyez, or mes frères, nous sommes la terre où se cache une autre partie de l'arc-en-ciel. Voyez, les élus de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ représente la terre qui garde l'autre moitié de l'arc-en-ciel. Quand vous prenez l'autre moitié de l'épouse qui est l'arc-en-ciel et vous rassemblez avec l'autre moitié de l'arc-en-ciel qui représente l'époux, ça forme la totalité de l'arc-en-ciel et un arc-en-ciel en cercle qui est la totalité. Qui est l'arc-en-ciel? Et pourquoi l'arc-en-ciel? Nous sommes l'arc-en-ciel, l'époux de Jésus-Christ. Et qui est l'autre arc-en-ciel? C'est l'époux. Qui est l'autre arc-en-ciel? C'est Elohim. Qui est l'autre arc-en-ciel? Mais c'est Logos. Mais c'est les 7 esprits, les 7 fruits. Qui est cet autre arc-en-ciel? Mais c'est les 3 angles de la divinité qui donnent le 7 attributs. Qui est l'autre arc-en-ciel? Mais c'est le trône. Qui est arc-en-ciel? Mais c'est le trône de Dieu, c'est le salut de la terre qui est l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel représente la pensée de Dieu pour cet âge. Et cet ange de l'Église, c'est l'alliance. L'alliance était la vie éternelle. L'arc-en-ciel, ça vient du feu sur le Saint-Esprit. C'est la robe des 7 couleurs. C'est la robe de fête, c'est la protection de l'épouse, qui est l'arc-en-ciel sur la terre, mais c'est le réveil de l'épouse, qui est l'arc-en-ciel sur la terre, mais c'est l'épouse de Jésus-Christ, le tout dernier
dernier réveil de l'épouse sur la terre qui fait un avec l'époux. Mais l'arc-en-ciel, c'est toi et moi qui manifestons l'autre partie de l'arc-en-ciel. Mais c'est toi et moi qui manifestons Elohim, qui sommes la manifestation de ces tonnerres, qui manifestons les sept esprits de Dieu, qui manifestons le mystère. Et nous sommes nous-mêmes le mystère, qui est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le troisième poule. Mes frères, le troisième poule, c'est la manifestation de toutes les trois Bibles. La Bible qui a été écrite avant la fondation du monde, la pensée d'Elohim, et la Bible qui est écrite dans la nature. Et cette Bible, aujourd'hui, le Seigneur continue à écrire encore dans l'épouse. Le Seigneur continue toujours à écrire des nouvelles épîtres liées par les hommes. C'est l'épouse qui est la manifestation des épîtres que le Seigneur Elohim est en train d'écrire aujourd'hui. Le troisième poule, mes frères, c'est l'ange puissant qui descend. Oui, l'arc-en-ciel sur la tête, sur sa tête, un pied sous la mer, un pied sous la terre, en train de réclamer ce sien, de réclamer une autre partie de l'arc-en-ciel qui est cachée dans l'épouse, afin qu'il soit un. C'est l'ange puissant, oui, au pied de colonnes de feu, avec les livres ouverts et qui les donne à son prophète. Voyez, nous avons les livres, Malachie a reçu les livres et il a envoyé les livres sous forme de bandes et de brochures. L'épouse a les livres. Le troisième poule, ce sont des poissons aux couleurs bleues de l'arc-en-ciel. Le troisième poule, mais c'est la colombe de feu, l'ange du Seigneur, qui est en train de parler à l'épouse sous la tente des choses secrètes cachées avant la fondation du monde dans la Bible qui est au dos de cette Bible écrite. Le troisième poule, mais c'est l'épée du roi qui est donné à l'épouse. Oui, l'autorité et le pouvoir de briser, de couper, de trancher. Quatrième saut, paragraphe 180. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix à ces groupes qui est vraiment capable de prendre la parole de Dieu et la manier. Là, elle va trancher et couper et ils peuvent fermer le ciel. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela, tout ce qu'ils veulent. Gloire, il sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il les voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire va arriver parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Les troisième poule, les poules lit entre les lignes. Elles voient les écritures entre les lignes. Des choses qui ne sont pas écrites dans cette troisième Bible, mais qui sont écrites dans la Bible qui est au dos de cette Bible écrite et dans la nature. Des choses qui doivent être révélées par Christ, qui est la tête, la pierre fraîtière, la voix de l'archange. Les troisième poule avec l'épouse, c'est l'apparition des anges et des surnaturels. La colombe de feu marchait avec l'épouse, s'est photographiée avec l'épouse. Le troisième poule, mes frères, c'est un message caché dans un message révélé. C'est Elohim qui prend les langages inconnus qui étaient passés rapidement et Elohim interprète cela sous forme du message connu qui doit être connu à l'épouse. Regardez mes frères, le troisième poule, c'est le cri de cette voix qui sort au milieu du cri d'une seule voix. Autrement, c'est le cri d'une seule voix de l'ange qui produit les sept voix des sept tonnerres. Voyez, les sept tonnerres, c'est la totalité de la parole, la totalité de tous les mystères. Elohim est les sept tonnerres, il est le mystère caché de tous les âges qui est maintenant révélé dans son épouse. Elohim est le message caché dans un message révélé. Il se cache et il se révèle dans la simplicité. La gloire de Dieu, c'est de garder certaines choses en secret. Toutes les révélations
noms sont devenus comme des mots écrits dans un livre cacheté et on donne à quelqu'un qui se lit, on lui dit, lis ça. Il dit, je ne puis les lire car c'est cacheté. Et Malachie 4 avait expérimenté son troisième poule en appelant l'existence ce qui n'existait pas, les écureuils. Et donc, humilie-toi. Paragraphe 15, il disait ceci, eh bien, je m'attends à ce que quelque chose arrive pour mettre ce troisième poule en marche. Voyez mes frères, et peut-être que le service de guérison du dimanche prochain, le matin, pourrait produire cela. Il dit, je ne sais pas. Aujourd'hui, Malachie 4 est rentré à la maison, mais nous attendons au troisième poule. Le troisième poule est là, mais qu'est-ce qui empêche que ce troisième poule puisse entrer dans sa dimension extensée pour l'épouse, que cela se manifeste dans toute l'épouse, parce que c'est ce qui empêche même qu'il y ait l'enlèvement. Et donc, humilie-toi, paragraphe 32, Malachie dit ceci, et nous devons nous mettre tous ensemble, voyez, nous mettre tous ensemble, si nous voulons voir le troisième poule faire réellement quelque chose pour Dieu. Et nous devons être tous coordonnés ensemble, nous humilier devant Dieu, confesser nos torts, prier et croire en Dieu pour ces choses. Nous ne sommes pas coordonnés. Comment cela va affecter toute l'Église épouse dans le monde entier, afin que cela déclenche quelque chose pour que le Seigneur puisse prendre son épouse? Alors, pour terminer, le message caché dans un message révélé, le 7 sceaux, c'est le message parce que l'agneau avait brisé le sceau, avait ouvert le livre et comme un ange puissant, il était descendu dans l'Apocalypse 10 avec ce livre ouvert, le livre des 7 sceaux. Et dans le message de la rédemption du livre du Rédempteur de 7 sceaux, il y a un message caché qui est le message des 7 tonnerres. Voilà pourquoi l'agneau a brisé le 7e sceau. Le 7e sceau est ouvert et là, il y a le triple mystère. Le premier mystère, c'est les 7 tonnerres qui font entendre leur voix mystérieuse, qui n'est rien d'autre que la totalité de la parole, la totalité de la foi et des révélations. Que Dieu vous bénisse richement, le peuple de Dieu. Et qu'en écoutant cette parole, que vos ministères puissent s'ouvrir, puissent être édifiés pour que nous ayons le même pensée, le même révélation qu'Élohim avait donné à Malachie 4 et que c'est cela qui vont être aussi pour l'épouse. Que Dieu vous bénisse.